une Suyo en phase terminale, touchée par l'inattendu, un père célibataire révèle l'espoir éternel. Claire, la brillante Suyo de 38 ans, contemplait le paysage urbain de la Part-Dieu de Lyon depuis son bureau vitré. La ville pullait d'énergie, mais pour elle, chaque seconde semblait se figer. Son monde, un empire bâti avec passion et détermination, basculait. Le verdict des médecins résonnait encore dans son esprit comme un coup de tonnerre, cancer. En phase terminale. Les mots l'avaient assommé, sapant tout son enthousiasme et sa force. Les chiffres, les projets, les rêves de conquête, tout cela lui semblait insignifiant, encombrant. Elle se leva alors, comme un automate, et quitta le bureau, le cœur lourd point assise sur un banc dans le parc. Le soleil filtrait à travers les feuilles des arbres, créant des motifs dansants de lumière et d'ombre. Claire était seule, perdue dans ses pensées sombres, quand un mouvement attira son regard. Un homme, la trentaine, distribuant des tracts avec une énergie contagieuse. Ses gestes étaient vifs, son sourire authentique. Il avançait avec détermination, animé par une cause, une collecte de fonds pour soutenir les familles dans le besoin. Intriguée, elle l'observa, se demandant où il trouvait cette force. « Salut. Tu veux un tract ?» lança-t-il avec un sourire. La voix de Luc était chaleureuse, et alors qu'elle acquiesça, elle sentit une lueur d'optimisme poindre au fond d'elle. Luc, père célibataire d'une petite fille de 6 ans, partagea ses rêves avec Claire. Sa fille, son trésor. Chaque instant passé avec elle était précieux, il vivait pour elle, pour la voir sourire. Il lui parla des difficultés qu'il affrontait, des nuits blanches à jongler entre 2 jobs de livreur de pizza. Mais même au milieu de la tempête, il croyait à un avenir meilleur. Chaque jour, je me bats pour un avenir radieux pour elle, avoua-t-il, l'émotion vibrante dans sa voix. À cet instant, Claire ressentit une fracture puissante dans son cœur. Luc semblait si vivant, si engagé, alors qu'elle se sentait si perdue. Leurs regards se croisèrent et une connexion naquit, comme si leurs âmes conversaient au-delà des mots. Ils échangèrent des histoires, des rêves, des peurs. Claire se sentait, pour la première fois depuis longtemps, touchée par une humanité qu'elle avait négligée. Elle redécouvrait des valeurs oubliées dans le monde impitoyable des affaires. Alors que leur amitié grandissait, Claire se heurtait à un dilemme déchirant. La nouvelle de son état ne restait pas secret bien longtemps. Elle pouvait devoir vendre son entreprise pour s'offrir un traitement coûteux. Une promesse de vie contre la responsabilité envers ses employés. Ce fut alors que Luc, avec la simplicité désarmante des impairs, lui murmura « La vraie richesse est dans ce que l'on laisse derrière soi ». Ces mots résonnèrent en elle, comme une étincelle dans l'obscurité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Luc proposa alors d'organiser un grand événement communautaire pour lever des fonds en son soutien. Tandis qu'il mettait en place des préparatifs, une dynamique nouvelle émergea. Le quartier se mobilisait, entraînant avec lui des voisins parfois indifférents. Des sourires, des rires, un élan solidaire. Claire, émue, voyait sa vision d'une entreprise prospère se transformer. Il ne s'agissait plus seulement de chiffres, mais d'une communauté unie par un amour inconditionnel. À la veille de elle. Événement, un nouveau défi surgit. L'incertitude continuait de gangrener son esprit. Que penseraient ses employés? Pourtant, alors qu'elle se tenait sur ce même banc où tout avait commencé, une pensée lui traversa l'esprit. L'avenir lui semblait devenu un terrain imprévisible, mais une chose était claire, l'espoir, la chaleur de l'amitié et le soutien partagé éclairaient le chemin des un cœur en quête de lumière. Ce nouveau but, plus grand qu'elle, laissait présager que même dans les jours les plus sombres, la lumière pouvait encore briller. Le jour de l'événement était enfin arrivé. Claire se tenait sur le balcon de son appartement, observant avec une agitation palpable les préparatifs en bas. La cour, habituellement silencieuse, résonnait de rires et de chuchotements. Les membres de la communauté, entourés de stands colorés et de décorations faites main, mettaient tout en œuvre pour faire de ce jour une réussite. Chaque visage était illuminé par un espoir partagé. Pourtant, dans son cœur, une ombre persistait. Qu'est-ce qui se passera si je ne peux plus les soutenir? Se demanda-t-elle, mordant sa lèvre inférieure. Elle avait tendance à se perdre dans ses pensées sombres,
mais la voix de Luc résonnait en elle. La vraie richesse est dans ce que l'on laisse derrière soi. Ces mots, comme une mélodie réconfortante, étaient son encre dans la tempête émotionnelle de l'incertitude. Elle s'éloigna de la fenêtre et se dirigea vers le parc, le lieu où tout avait commencé, prêt à accueillir le chaos. Les enfants couraient, leur rire dansant dans l'air comme de petites notes de bonheur, rappelant à Claire ce qu'elle luttait encore pour préserver. La petite Sarah, la fille de Luc, s'approcha d'elle, couronnant ses cheveux de fleurs sauvages. « Regarde, Claire. C'est pour toi. » s'exclama-t-elle, levant la main avec fierté. Le sourire de l'enfant illuminait son visage. « Merci, ma belle. »« C'est magnifique, » répondit Claire en se baissant pour lui rendre son sourire. À ce moment précis, toute son anxiété s'estompa légèrement. Elle s'agenouilla près de Sarah et lui dit, « Tu sais, c'est grâce à toi et à ton papa que tout ceci est possible. » L'enfant cligna des yeux, semblant ne pas bien comprendre, mais la regarda avec une sagesse au-delà de ses jeunes années. Cela lui rappela combien chaque acte, aussi petit soit-il, pouvait faire une différence. Et la journée continua à passer en un tourbillon d'émotions. Claire jouait son rôle de présidente avec grâce, accueillant des personnalités locales, remerciant chaque participant. Luc, quant à lui, avait pris en main l'organisation logistique, se déplaçant d'un stand à l'autre avec une efficacité incroyable. Elle l'observait depuis la scène, admirative. Cet homme, cet être qui semblait porter sur ses épaules le poids du monde, avait su créer une vague de solidarité autour d'elle. À mi-chemin de l'événement, Luc prit la parole devant la foule qui avait afflué. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne faisons pas que lever des fonds. Nous construisons une communauté. Claire n'est pas seulement une PDG, elle est l'humanité incarnée. » Les applaudissements résonnèrent et Claire se sentit emportée par un flot d'émotions. Mais au fond, une inquiétude persistait. Était-elle à la hauteur? Que se passerait-il demain, une fois le tumulte retombé? En vérité, elle avait commencé à réaliser qu'il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Cela dépassait ses projets, ses rêves. C'était une quête de sens, une recherche de connexion authentique. Lorsque Luc la rejoignit, il put lire son anxiété sur son visage. « Tout ira bien, Claire. Nous avons fait quelque chose de beau aujourd'hui. » Elle n'oublie pas que le succès n'est pas seulement financier. C'est aussi dans les cœurs que nous toucherons. Ce simple reflet de vérité réchauffa son cœur. Mais alors qu'ils échangeaient un regard complice, une sensation d'urgence l'envahit. Qui serait là pour elle quand tout cela s'éteindrait? Alors que la journée touchait à sa fin, Claire sentit une nouvelle vague de détermination l'envahir. Elle savait qu'elle devait prendre des décisions difficiles mais nécessaires. Peut-être que l'avenir n'était pas aussi sombre qu'elle l'avait imaginé. Avec une énergie renouvelée, elle reprit la parole pour clore l'événement. « Ce n'est pas juste pour moi, mais pour nous tous. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire la différence. » Et alors qu'elle levait les bras au ciel, une question la traversa, serait-elle capable de faire le choix qui allait redéfinir son existence? L'espoir et la peur dansaient ensemble, créant une symphonie de possibilités. Le jour suivant apporterait son lot de vérité et de révélations. Le moment de faire face à son destin approchait. Que se passerait-il lorsque les masques tomberaient et que la réalité s'imposerait? Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une certaine appréhension. Le soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une lumière douce. Mais malgré cette douceur, son cœur battait la chamade. Elle savait qu'une décision l'attendait, une décision qui pourrait bouleverser sa vie et celle des autres. En prenant son café, elle contemplait les fenêtres du parc, encore illuminées par les souvenirs de la veille. L'énergie des lieux résonnait encore en elle, et les rires des enfants, bien que distants, dessinaient sur son visage une tendresse inexplicable. Mais une voix intérieure n'arrêtait pas de lui murmurer « Es-tu vraiment prête ?» Elle était retournée au travail ce matin-là, mais son esprit était loin de l'extérieur. Alors qu'elle parcourait les bureaux, son regard se posait sur les visages des employés, chacun absorbé par son propre monde. Claire ressentit une pointe de mélancolie. Leur enthousiasme d'hier semblait si fragile à présent. Ces sourires qu'elle avait vus étaient-ils le reflet de leur joie ou seulement une façade? En début d'après-midi, elle se retrouva dans une réunion cruciale avec ses actionnaires. L'atmosphère dans la pièce était tendue. Certains se montraient sceptiques face à l'engagement communautaire qu'elle avait défendu avec tant de passion. Ils ne voyaient que les chiffres, les projections, les bénéfices. Claire, il faut revenir aux fondamentaux. Le profit avant tout, proposa un homme âgé, en ajustant ses lunettes. Elle sentit une vague d'indignation l'envahir. Les fondamentaux? Et la communauté?
Qu'en était-il de l'humanité dont il parlait si souvent? Elle se leva brusquement. Non. Si nous ne considérons pas notre impact sur les gens, sur cette communauté, alors nous perdons notre essence. Nous sommes plus qu'une société, nous sommes un lien, un réseau. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Les regards se tournèrent vers elle, certains surpris, d'autres défiants. Claire se repassa les mots de Luc en boucle dans sa tête. La vraie richesse est dans ce que l'on laisse derrière soi. Cette phrase résonna avec puissance. Elle pouvait ressentir une énergie nouvelle, quelque chose de profond qui l'inspirait à aller de l'avant. Une décision se formant, claire et nette, comme une étoile qui brille au-dessus d'un océan des incertitudes. À la sortie de la réunion, elle aperçut Luc, qui l'attendait près de sa voiture. Son regard posait sur elle une tendresse sereine. Il savait. Il comprenait ses luttes internes. Claire, je t'ai entendu, commença-t-il doucement. Elle lui sourit, consciente que sa vulnérabilité était enfin devenue une force. La discussion qui suivit fut emplie d'échanges sincères et de plans ambitieux. Ensemble, ils rêvaient à voix haute d'un futur où leur entreprise s'élargirait bien au-delà du profit, et tisseraient ensemble cette toile d'espoir et de solidarité. En rentrant chez elle ce soir-là, Claire ne ressentait plus l'angoisse qui elle avait rattrapée si souvent. Elle avait commencé à construire une nouvelle vision. Une vision où l'avenir n'était plus une simple continuité, mais un paysage riche en possibilités. Au fond, c'était pour cela qu'elle s'était battue, créer un impact durable. Tandis qu'elle ouvrait la porte de son appartement, une pensée l'effleura. Était-elle prête à faire face aux conséquences de ce choix? Les voies qui l'avaient toujours guidée seraient-elles toujours là au moment crucial? Le chemin qu'elle s'apprêtait à emprunter pourrait la mener bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé, mais les démons du doute et de la peur commençaient à faire surface. Alors qu'elle se tenait sur le seuil de sa vie, le moment tant redouté approchait. Comment pourrait-elle se relever si elle trébuchait sur le chemin de la transformation? Claire s'installa sur son canapé, le regard perdu dans le vide. Les mots de Luc résonnaient encore dans son esprit, comme une mélodie douce amère. Elle avait décidé de poursuivre une voie nouvelle, mais l'incertitude l'assaillait. Un frisson la parcourut en pensant à ce qu'implique cette décision. De nombreux défis l'attendaient, des choix à faire, des craintes à surmonter. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le parc, une toile vivante où des enfants riaient et jouaient, lui rappelait la simplicité d'une joie authentique. Ce qui était en jeu ici n'était pas seulement le bien-être de l'entreprise, mais aussi celui des gens. Elle se heurta instinctivement son téléphone et parcourut les contacts, son doigt s'arrêtant sur le nom de Marion, une amie de longue date qui travaillait dans le secteur de l'engagement social. À eu bout de quelques sonneries, Marion décrocha avec une énergie contagieuse. Claire lui expliqua son projet, son envie de redéfinir la mission de l'entreprise. C'est incroyable, Claire. Tu sais, le vrai changement vient de la passion et de la détermination. Ce que tu envisages de faire, c'est l'essence même de ce qu'il nous faut aujourd'hui. Ces paroles chaudement prononcées lui insufflèrent un peu de courage. En passant le reste de la nuit à rassembler des idées, elle incorpora les conseils de Marion, cherchant à créer un modèle d'entreprise qui place l'humain au centre. Les heures passèrent, et elle se plongea dans une vague d'enthousiasme. Pourquoi avait-elle attendu si longtemps pour partager cette vision? Le lendemain, elle se leva déterminée. Dans le bureau, l'atmosphère était plus vivante que jamais. Claire s'avança vers ses collègues, un sourire sur le visage. Ils avaient besoin de savoir qu'un nouveau vent soufflait sur l'entreprise. Écoutez-moi tous. Je veux que nous prenions une direction audacieuse. Nous avons le pouvoir d'y apporter du changement, non seulement pour nous, mais pour notre communauté. Ces mots lancinants avaient un effet palpable. Les visages se redressèrent, et l'attention était captée. Ses employés semblaient plus réceptifs au message. Avaient-ils, eux aussi, ce besoin d'injecter un sens à leur travail? Claire s'imagina au milieu d'une grande toile collaboratrice, tissant des liens, créant une synergie entre passion et nécessité. Ce ne sera pas facile, ajouta-t-elle, le regard franc, mais ensemble, nous pouvons y parvenir. Je veux entendre vos idées. Que pouvons-nous mettre en place pour faire une réelle différence? Peu à peu, des voix s'élevèrent. Des propositions jaillissaient, des rires accompagnaient les échanges. Claire pouvait sentir l'énergie collective se transformer en intention, une belle lueur de possibilités. Quelles pourraient être toutes ces actions génératrices de vie? Alors qu'elle restait concentrée sur le début de ce projet, son téléphone vibra à côté de son ordinateur. Un message de Luc. Prends ton temps. Je crois en toi. Je suis là pour te soutenir.
Son cœur s'embrasa. Avec Luc à ses côtés, le chemin devenait un peu plus clair. Malgré la légèreté apparente des échanges, une question obscurcissait toujours son esprit: arriverait-elle à naviguer à travers toute cette agitation, à garder le cap malgré les voix discordantes des actionnaires et les défis de la réalité? La peur affleurait encore, mais une conviction profonde était en train de grandir en elle. À la fin de la journée, elle se tenait à nouveau à la fenêtre, son cœur vibrant d'émotion. Était-ce vraiment le début d'une nouvelle aventure? Cette question l'animait plus que jamais. Alors qu'elle contemplait le parc illuminé par le soir, son cœur s'emballa. La transformation lui semblait possible, mais le véritable défi ne faisait que commencer. Le futur promettait des changements, mais serait-elle capable de porter cette vision à son terme? Claire se tourna vers le ciel étoilé, rêvant d'un lendemain différent. Peut-être le véritable voyage était-il sur le point de commencer, que lui réservait cette nouvelle nuit? Claire se réveilla le lendemain avec un mélange de nervosité et d'excitation. La lumière filtrait à travers les voiles de sa fenêtre, dansant sur les murs comme des promesses de renouveau. Il était temps d'agir. Elle se leva rapidement, s'habilla d'une tenue qui lui donnait confiance, et se dirigea vers le bureau, la tête pleine de bonnes intentions. Dès son arrivée, elle fut accueillie par des sourires curieux, certains collègues ayant entendu parler de la réunion de la veille. Avant même que la journée ne commence, Claire savait qu'elle voulait en profiter pour renforcer les liens avec son équipe. Ils auraient besoin d'une base solide pour se lancer dans cette nouvelle aventure ensemble. « Bonjour tout le monde !» annonça-t-elle, sa voix vibrante et énergique. « J'aimerais que nous prenions quelques minutes pour partager ce que nous ressentons par rapport à cette nouvelle direction. Et n'ayez pas peur, tout le monde a le droit de s'exprimer. » Le café fumant dans les tasses, les chuchotements se mélangèrent au bruit des sièges qui se déplaçaient. Peu à peu, les craintes et les idées commencèrent à émerger. Juliette, une jeune recrue, prit courageusement la parole. « J'y ai toujours voulu que notre entreprise fasse quelque chose de significatif, surtout dans notre communauté. Je pense que nous devrions organiser un événement caritatif. » Sa suggestion fut accueillie par des murmures d'approbation et d'enthousiasme. Claire sentit un frisson d'adrénaline parcourir son corps, c'était le moment où l'idée d'une mission collective prenait son envol. Au fil des heures, chaque membre contribua sa pierre à l'édifice. Les idées fusèrent, un programme d'apprentissage pour les jeunes, des journées portes ouvertes pour sensibiliser à des causes locales, des partenariats avec d'autres entreprises dotées de la même vision. Chacun parlait avec une passion palpable, témoignant de ce besoin d'appartenance et d'implication qui les reliait tous. Mais, tout à coup, un clic sur le smartphone de Claire la sortit de sa concentration. Elle vit un message de Marion, elle amie au grand cœur, qui lui proposait de l'accompagner lors d'une réunion avec une association locale. Claire hésita un instant. Allait-elle y trouver le soutien dont elle aurait besoin pour mener ses projets à bien, ou était-ce un risque de s'éparpiller dans d'autres directions? Après un moment de réflexion, elle répondit enfin, acceptant avec enthousiasme. Il était temps qu'elle s'ouvre aux partenaires extérieurs, qu'elle comprenne leurs besoins pour mieux concrétiser sa vision. Et la réunion du midi fut un moment d'échange énergique mais, en fond, l'angoisse persistait. Comment allait-elle répondre aux préoccupations des actionnaires au sujet de ces nouvelles idées? Il n'était pas connu pour leur esprit avant-gardiste et il lui faudrait faire preuve de diplomatie pour faire converger leurs intérêts. Alors qu'elle retournait à son bureau, après avoir partagé un repas rempli d'idées, son regard croisa celui de Vincent, un de ses collaborateurs nordistes, qui semblait en proie à des réflexions contradictoires. Elle s'approcha, intriguée. « Eh bien, Vincent, que se passe-t-il » demanda-t-elle, la voix douce mais ferme. « J'y ai juste peur, Claire. Tout cela semble fantastique, mais si cela ne fonctionne pas? Si nous ne répondons pas aux attentes, répondit-il, l'angoisse voilant ses yeux. Mais c'est justement ce risque qui rend chaque pas que nous faisons si précieux, répondit-elle, s'efforçant de lui transmettre sa propre passion. Ainsi, devant elle, Vincent sourit, un léger soulagement éclairant ses traits. Claire comprit alors que sa mission ne devait pas seulement porter sur le changement, mais aussi sur renforcer leur confiance en ce qu'ils allaient créer. À la fin de la journée, la pièce s'éclairait de chaleur et d'énergie collective. Claire, bien qu'épuisée, avait le cœur enjoué. Elle savait que ce qu'ils mettaient ensemble prenait forme, nourrissant une lueur d'espoir puissant. Alors qu'elle sortait du bureau, une sensation nouvelle l'envahit. Peut-être que l'inattendue, même s'il était source de peur, pouvait également être une source de force. Et ce soir-là, en regardant à nouveau par la fenêtre, une pensée l'assaillit, et si l'échec n'était qu'une étape vers une découverte plus grande? Puis son téléphone vibra encore, un message de Luc.
Rappelle-toi, les plus belles histoires émergent souvent des plus grands risques. Sa voix intérieure se calma. Peut-être, juste peut-être, une route jalonnée de défis serait le meilleur chemin vers le rêve collectif. Quelle direction allait-elle prendre quand l'inattendu frapperait à sa porte la prochaine fois? Claire se leva le lendemain avec la détermination dans le cœur, prête à confronter les défis qui l'attendaient. Le soleil brillait à travers les voiles de sa fenêtre, et cette lumière dorée lui apportait une chaleur rassurante. La réunion avec l'association locale était prévue pour cet après-midi, et elle savait que chaque minute comptait pour préparer son discours. Elle se rendit à son bureau, plein de promesses nouvelles. Tout en vérifiant ses notes, elle se remémorait les visages illuminés par l'enthousiasme, les idées qui avaient fusé comme des feux d'artifice à la réunion de la veille. Mais un agrume acide de stress commença à s'installer sous sa peau. Comment faire face aux actionnaires? Allait-elle être capable de les convaincre de ce qu'elle croyait? Peu après, elle reçut une invitation à un café avec Marion, son amie. « Claire, tu viens avec moi ce matin. J'y ai besoin de parler de cette réunion, et je voudrais que tu sois juste là. » Claire hésita, mais la sincérité dans la voix de Marion la convainquit. Assise à une terrasse, autour de tasses de café fumant, Marion ne perdit pas de temps. « Je sais que tu es excitée par tous ces projets, mais comment te sens-tu face aux doutes qui entourent tout ça? » C'est vrai que j'ai peur, admit Claire, en jouant nerveusement avec sa cuillère. Mais je crois vraiment que nous devons évoluer, avancer vers quelque chose de plus grand. Chaque voix compte, et j'ai besoin de croire que mon équipe peut être à la hauteur. Tu vois, c'est exactement ça. Ce n'est pas seulement ton rêve, Claire, c'est le rêve de toute une équipe. Mais n'oublie pas de garder de la place pour toi aussi dans cette histoire. Tu es humaine. Les paroles de Marion résonnèrent en elle. Et si l'échec n'était pas uniquement une possibilité, mais un passage à travers lequel son équipe pourrait apprendre l'un de l'autre, après leur discussion, Claire se sentit revitalisée. Elle retourna au bureau avec un nouvel élan, plus confiante qu'elle ne l'avait été. C'était le moment, non pas à l'échec, mais aux découvertes exaltantes. Elle rassembla son équipe autour d'une table, leurs visages tournés vers elle, empreints d'un mélange d'anticipation et d'inquiétude. « Bonjour encore, tout le monde », commença-t-elle, sa voix forte résonnant dans la pièce. « Aujourd'hui, nous avons l'occasion de donner vie à notre vision. Pensez à ce que cela signifie vraiment pour chacun d'entre vous. » Les propositions enflèrent. À l'idée d'un événement de collecte de fonds, des ateliers pour jeunes, tout n'était que possibilité. Mais alors qu'elle encourageait ses collègues, elle discuta également des inquiétudes. Et cette fois-ci, les craintes de Vincent surgirent à nouveau. Que allons-nous faire si nous ne parvenons pas à mobiliser les ressources? Interrogea-t-il, les sourcils froncés. Claire s'arrêta un instant, puis répondit, si ça ne marche pas comme prévu, j'aimerais qu'on voie cela comme un apprentissage. Croyez-moi, chaque essai nous rapprochera de notre but. C'est normal d'avoir peur, mais agissons ensemble, encadrons nos voix autour d'une même cause. Vincent acquiesça, et peu à peu, l'énergie dans la pièce changea. Les sourires revenaient, des mots d'encouragement circulaient. Un esprit des équipes semblait enfler, créant des vagues d'espoir immenses. Et la réunion de l'après-midi avec l'association locale se profilait à l'horizon, mais au lieu de l'appréhension, elle ressentait de l'excitation. À mesure qu'il s'éloignait des doutes, elle avait la sensation que quelque chose de grand allait naître. Juste avant de quitter le bureau, elle reçut un dernier message de Luc. « Ne te perds pas dans l'inquiétude, Claire. Ce que tu envisages pourrait changer des vies. » Son cœur battait plus fort. La promesse de l'inattendue se tenait juste en dehors de son champ de vision. Que pouvait-elle apprendre de cette réunion? Quel impact un simple échange pourrait-il avoir sur son rêve collectif, alors qu'elle fermait la porte derrière elle? Une question résonna en elle, que réservait l'avenir à ceux qui osent partager leurs rêves, même dans l'incertitude? En entrant dans le bâtiment de l'association locale, Claire sentit une montée d'adrénaline. Chaque pas résonnait comme un tambour dans son cœur. Les murs étaient ornés de photos d'anciens événements. Chacune d'elles racontait une histoire, une leçon oubliée ou un rêve réalisé. Elle se remémora les paroles des Marion, et à quel point chaque voix pouvait transformer ce que semblait être une montagne insurmontable. Elle se dirigea vers la salle de conférence où la réunion allait se tenir. En poussant la porte, les regards se tournèrent vers elle. Une dizaine de personnes étaient réunies, chacune apportant une perspective unique à la conversation. Dans l'air flottait un mélange d'optimisme et d'inquiétude. Claire se tenait là, au seuil de l'inconnu, mais aussi prête à embrasser ce moment crucial. « Bonjour à tous », commença-t-elle,
sa voix se consolidant tandis qu'elle s'efforçait de ne pas laisser le stress l'emporter. Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous avons tant à partager, à apprendre les uns des autres. Elle lança alors son discours, esquissant la vision d'un avenir lumineux, une dynamique qui relierait chaque initiative à l'essence même de l'association. Les mots affluaient, son enthousiasme contagieux. Mais, au fur et à mesure qu'elle commençait à décrire l'idée d'un événement de collecte de fonds audacieux, un murmure s'éleva de l'arrière de la salle. Et si cela ne marche pas? Lâcha un homme dont le visage était marqué par la fatigue. Claire reconnut Nicolas, un visage familier dans cette communauté. Sa voix, tremblante, avait une force particulière. Nous avons déjà essayé des choses comme ça par le passé. Qu'est-ce qui pourrait être différent cette fois-ci? Une tension palpable s'installa dans la pièce. Claire, ne se laissant pas abattre, prit une profonde respiration, rassemblant son énergie. Elle savait que les préoccupations de Nicolas n'étaient pas seulement ses propres doutes, mais le reflet de l'état des esprits de nombreux autres. Vous avez raison, Nicolas, répondit-elle avec une assurance nouvellement éclairée. Le passé est un professeur, pas un carcan. Chaque échec a une leçon. Nous avons perdu, mais nous avons aussi gagné. Et cette fois-ci, armés de nos expériences, nous pouvons créer quelque chose d'extraordinaire. Elle vit des hochements de tête approbateurs, mais ses propres doutes la rattrapèrent, un serpent sournois d'inquiétude. Bien qu'elle parlait avec conviction, la vérité résonnait en elle. Et si elle échouait encore? Et si son rêve et celui de son équipe s'évanouissaient comme un mirage? Ce que nous avons à partager, c'est plus qu'un projet, continua-t-elle, cherchant la connexion humaine parmi les visages qui l'entouraient. C'est une opportunité de changer des réalités, de faire une différence. Chaque don, chaque participation peut offrir une nouvelle chance. Ne laissons pas la peur définir notre histoire. Ensemble, nous pouvons surmonter cette peur. Les murmures se calmirent, et l'énergie dans la pièce commença à changer. Les regards s'illuminèrent, des idées commençaient à émerger. L'excitation montait, tangible et chaleureuse. Que diriez-vous de commencer par une petite collecte de fonds, une manière de tester les eaux? Proposa une femme avec des yeux brillants, et les réponses fusèrent. Les mains se levèrent, et l'enthousiasme contagieux se propageant comme une flamme. Claire observa tout cela, son cœur se gonflant d'espoir. Peut-être que ce rêve n'était pas qu'une illusion, mais une promesse de renouveau. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle sentait aussi que chaque pas serait un pas vers un avenir partagé. En prenant la parole à nouveau, Claire conclut avec une ardente conviction. Ensemble, chalanguons nos doutes et engageons-nous dans ce qui pourrait être le début d'un changement monumental. Alors que la réunion avançait, une nouvelle question résonna dans son esprit, à quel point chaque voix peut-elle influencer le changement que nous espérons voir dans le monde? Claire quitta la réunion sur un nu d'énergie. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, mais cette fois, c'était en écho à quelque chose de beaucoup plus positif. Elle avait ressenti la transformation des craintes en espoir, des doutes en possibilités. Chaque suggestion, chaque sourire échangé, semblait pulser d'un désir collectif de créer un avenir meilleur. Dans la rue, le ciel était d'une clarté saisissante. La lumière du soleil parsemait les pavés de gold d'une douceur encore inédite. Claire ressentit l'importance de ce moment. Tout en marchant, elle se remémorait le visage préoccupé de Nicolas, mais au fond d'elle, une nouvelle conviction s'installait, celle d'oser rêver. Elle s'arrêta un instant devant une vitrine, observant un jeune garçon, un petit garçon qui vendait des fleurs. Il avait un sourire rayonnant, et les passants s'arrêtaient pour discuter avec lui. Claire ne pouvait s'empêcher de penser à la manière dont les enfants incarnent l'innocence et l'espoir, cette pureté imperturbable qui semble parfois nous échapper à l'âge adulte. Voici, laissons notre histoire s'écrire d'une belle manière, murmura-t-elle, avant de poursuivre son chemin. En rentrant chez elle, son téléphone vibra. Un message de Marion, la responsable de l'association, lui annonçant qu'un article local paraîtrait bientôt sur leur initiative. Cela pouvait être un tremplin, une nouvelle façon de lier encore plus la communauté ensemble. L'adrénaline s'emballa de nouveau. Les mots de Marion résonnaient encore dans son esprit comme un mantra. La voix de chacun peut porter si haut. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une idée partagée. Elle s'assit à son bureau, les papiers éparpillés autour d'elle. L'enthousiasme l'envahissait, mais elle savait qu'elle devait être réaliste. Pour chaque rêve, il y avait des obstacles et celui-ci ne ferait pas exception. Les petites voix de l'inquiétude murmuraient encore en arrière-plan. Qui était-elle pour provoquer un changement?
Cela était trop grand, trop ambitieux. Mais sa passion était un feu qui ne demandait qu'à être alimenté. Et puis, il y avait l'imprévu. Sa voisine, Isabelle, une mère célibataire récemment confrontée à des difficultés majeures, frappa à sa porte ce soir-là. Ses yeux, rougis par l'incertitude, reflétaient une détresse profonde. Claire l'invita à entrer, lui offrant un verre d'eau et une oreille attentive. Isabelle commença à raconter ses propres luttes. Chaque moment qu'elle partageait renforçait l'idée de la résilience. Dans cet échange, Claire comprit combien chaque voix, même celle qui semblait brisée, pouvait porter une force insoupçonnée. Vous savez, Isabelle, notre communauté a besoin de personnes comme vous. Chacune de vos expériences peut inspirer une autre voix, lui dit Claire, sentant une vague d'empathie traverser son être. Mais je ne sais même pas par où commencer, Claire. Parfois, c'est compliqué, répondit Isabelle, le regard sombre. Claire se leva, décidée. Elle avait une idée, une vision claire, pourquoi ne pas organiser un moment d'échange communautaire, une sorte de forum pour que chacun puisse partager ses histoires, ses luttes, mais aussi ses victoires? Cela pourrait être le début d'un changement, un espace où toutes ces voix, petites ou grandes, pourraient enfin être entendues. Si nous pouvions rassembler des gens autour d'un simple café, pourrait-on voir émerger des opportunités, demanda-t-elle, une étincelle d'excitation dans la voix. Isabelle, les larmes aux yeux, acquiesça doucement. Claire savait à l'instant que les histoires de chacun pouvaient tisser un lien indéfectible. Alors qu'elle quittait le moment, elle se demanda comment un simple acte de partage pouvait insuffler des espoirs dans les cœurs en peine. Et si cette rencontre était le point de départ de quelque chose de bien plus grand pour nous tous? Se consola-t-elle. Mais alors que les jours s'égrenaient, une nouvelle question afflua dans son esprit, toutes ces voix pourraient-elles vraiment changer la dynamique de leur communauté, ou était cela une douce illusion? Claire se leva tôt le lendemain matin, l'excitation vibrant encore dans son cœur. Les différents visages des membres de la communauté flottaient dans son esprit alors qu'elle se préparait. Chaque histoire racontée la veille lui semblait être une pièce d'un puzzle qu'elle était déterminée à assembler. Elle ne savait pas encore comment, mais elle était résolue à créer ce forum. Des heures de réflexion, des plans nébuleux se formaient déjà dans son esprit, se transformant en un projet tangible. Son téléphone vibra à nouveau, et cette fois, c'était Nicolas. Il proposait de se retrouver pour discuter des prochaines étapes. Elle accepta avec empressement, se demandant combien d'autres alliés pourraient se joindre à elle dans cette aventure. Soudain, un frisson d'appréhension l'assaillit. Que dirait-il? Comprendrait-il l'importance de ce qu'elle voulait mettre en place? Quand elle atteignit le café où ils avaient convenu de se retrouver, elle remarqua une atmosphère familière, véritable microcosme de leur communauté. Les rires des enfants jouant sur la terrasse, les couples discutant à voix basse et les seniors s'exprimant d'une douce mélancolie créaient une ambiance accueillante. Elle se rendit compte à quel point elle avait besoin de cet espace, de cet élan communautaire qui embrassait chacun, sans distinction. « Salut, Claire !» sourit Nicolas en s'installant à la table. Mais il n'était pas seul. Une silhouette familière le suivait, celle d'Isabelle. Surprise mais ravie, Claire les salua chaleureusement. « J'espère que vous ne me dérangez pas. Je voulais que vous rencontriez Isabelle, » dit Nicolas en lui tendant un café. Claire, ravie par cette initiative, s'installait alors que l'enthousiasme grandissait au sein de leur trio improvisé. Après quelques échanges amicaux, Claire prit une profonde respiration. Elle exposa son idée avec passion, partageant sa vision d'un forum où toutes les voix, grandes ou petites, pourraient se faire entendre. À mesure qu'elle parlait, elle pouvait voir l'intérêt se dessiner sur leur visage, et ce qui avait commencé comme un projet unidirectionnel devenait un effort commun. « Je suis partante », affirma Isabelle, son regard scintillant. « Chaque voix mérite d'être entendue. Peut-être que je pourrais parler de ma propre expérience? » Oui. Acquiesça Clara, son cœur vibrant d'émotion. Et je suis certaine que beaucoup d'autres veulent aussi partager leurs histoires. Nous devrions penser à un titre accrocheur. Quelque chose qui frappe au cœur. Nicolas, prenant un moment pour réfléchir, proposa, que diriez-vous de Voix enchevêtrées, tissons ensemble nos histoires? Ce titre résonna derrière les yeux brillants de Claire. Elle n'était pas seule, après tout. Cet élan collectif pourrait réellement changer les choses. La dynamique du café résonnait avec leurs idées, chacune s'enluminant du potentiel qu'elles venaient d'éveiller ensemble. À cet instant, elle était fixée sur un objectif. L'idée de créer un espace où chaque témoignage rayonnait d'authenticité lui offrait un sens renouvelé de l'accomplissement. Les défis qui l'attendaient hurlaient dans son esprit,
mais elle savait qu'ensemble, ils pouvaient faire face à l'inconnu. Alors qu'ils quittaient le café, un profond sentiment de solidarité les enveloppa. Claire se tourna vers eux, son regard pétillant. Ce n'est pas juste un forum, c'est le début d'un mouvement. Qu'est-ce que vous en pensez? Isabelle et Nicolas échangèrent un regard complice. Oui, un mouvement, sourit Isabelle. Mais alors qu'elles rêvaient ensemble d'un avenir prometteur, une ombre plana au-dessus d'elle, une question simple mais lourde: parviendrait-elle à franchir les barrières des peurs et des doutes pour vraiment mobiliser leurs voisins? Ou bien le passé continuerait-il à entraver leur désir de changement? La journée tant attendue était enfin arrivée. Claire se tenait au cœur du parc, là où tout avait commencé, entourée par le doux bourdonnement de la vie. Les rires des enfants résonnaient, et elle pouvait sentir l'énergie vibrante des voisins qui affluaient pour participer à leur forum. Voix enchevêtrées, tissons ensemble nos histoires. Elle était nerveuse, le cœur battant sous son costume soigneusement choisi. Tout ce qu'elle avait imaginé, les discussions créatives de ces derniers jours, l'engagement d'Isabelle et de Nicolas, tout cela s'apprêtait à prendre vie. Un souffle d'air frais la traversa, comme pour soulager ses craintes. Je vais y arriver, se murmura-t-elle. Les premiers participants arrivaient, affichant des sourires d'encouragement. Des visages familiers se mêlaient à ceux de nouvelles connaissances, créant un mélange touchant d'histoire et d'espoir. L'heure du début approchait, et avec elle, Claire ressentait un mélange d'excitation et de légère anxiété. Que dirait-il? Comment réagirait-il? La petite scène improvisée, ornée de quelques fleurs sauvages et d'un panneau fait main, était un tableau vivant. Au fur et à mesure que la foule s'agrandissait, Claire pouvait voir les gens tisser des liens, échanger des sourires et des conversations à voix basse. Chaque rire, chaque murmure, contribuait à ce moment unique. Elle s'avança enfin entre les rires et les applaudissements, puis prit la parole. Le cœur palpitant, elle plongea dans son discours, narrant son parcours tumultueux, comment l'incertitude l'avait conduite à découvrir la force de la communauté. Nous sommes ici pour nous entendre, pour nous soutenir, dit-elle d'une voix forte et claire. Chaque histoire est précieuse, chaque voix est importante. Un silence écoutant s'installa. Claire se sentit portée par l'énergie collective. Elle donna alors la parole à Isabelle, qui, les mains tremblantes mais le cœur ardent, partagea ses défis en tant que mère célibataire. Sa voix, à la fois fragile et résiliente, touchait chaque auditeur. Les murmures se transformèrent en applaudissements résonnants lorsqu'elle termina son récit, laissant derrière elle une lumière d'espoir. Nicolas prit le relais et sa voix se leva avec une force inattendue. Il nous parla de ses luttes personnelles et de ses rêves et avenirs. Ses mots résonnaient comme une mélodie, et les visages s'éclairaient. Chacun de nous peut apporter un changement, même petit. Alors qu'ils avançaient dans l'après-midi, de nombreuses histoires furent partagées. Des larmes, des rires, des étreintes. Il y avait quelque chose de puissant dans cet échange. La peur, ces doutes qui avaient pesé si lourdement, semblaient se dissiper lentement devant la chaleur humaine, l'ouverture et le soutien. À la fin de la journée, Claire observa un moment cette foule, ce mélange de vie, de lutte et d'union. Ce qu'ils avaient créé ne était pas simplement un forum, mais un véritable mouvement. Ils avaient tissé une toile de connexion, alimentée par l'authenticité de chacun. Lorsque Claire remercia chaque participant, elle sentit une gratitude profonde. Un besoin de partager, de transformer les épreuves en force, se ressentait dans l'air. Ce jour-là, à travers toutes ces voix, elle avait trouvé sa propre résolution. Ce n'est que le début, murmura-t-elle au milieu des échos de rire. Une certaine conviction emplissait son cœur, une détermination nouvelle. Elle savait que les défis l'attendaient toujours, mais la lumière de l'espoir brillait désormais plus fort. Dans les jours suivants, l'élan ne fit que croître. Le forum devint une tradition, chaque rencontre nourrissait des idées, transformait des vies. Les projets communautaires naissaient, apprendre de l'un à l'autre. Une dynamique vivante s'était installée, unissant leurs efforts collectifs vers une même direction. Claire, entourée des sourires de ceux qui croyaient en elle, comprit enfin la vraie richesse, celle des vies touchées, des histoires partagées, des amitiés créées. La peur résiduelle persistait, mais chaque petite victoire était une étoile, brillant dans l'obscurité. Et Luc, son fidèle ami, était là. À chaque étape, il la soutenait, lui rappelant que la vraie force réside dans le partage et la solidarité. Un jour, en regardant le soleil se coucher au-dessus de Lyon, elle réalisa que le voyage ne faisait que commencer. Un nouveau chapitre de sa vie, chargé d'expériences, d'apprentissage, et de transformation, s'écrivait. C'était un espace où même l'inattendu devenait source d'espoir. Elle était prête. Prête à accepter cette nouvelle voie, portée par chaque rire,
chaque histoire, et chaque regard confiant. Le monde était vaste, et elle se sentait ancrée, plus forte que jamais, et surtout, remplie d'une humanité retrouvée. Mais maintenant, c'est à vous de prendre part à cette aventure. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les histoires exclusives qui vont prochainement émerger. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est crucial, votre soutien compte. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, je veux savoir ce que vous en pensez, et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous impliquer, chaque voix compte.